Cela peut purifier votre aura. Il y a un cocon de sa propre énergie, de sorte que les énergies extérieures ne le perturbent pas. Vous savez que les gens utilisent des énergies négatives pour nuire à la vie des autres? Porter un simple mala donne un certain niveau de protection à cette personne. Le but principal est de vous rendre accessible à la grâce. Voyez, chaque substance a une certaine réverbération, tout dans l'univers. Maintenant, on essaie d'identifier les choses qui vont nous pousser dans une certaine direction. Ça ne concerne pas que le Rudraksh. Les plantes, les fleurs, les animaux, tout a été identifié pour savoir ce qui va vous faire prendre une direction spirituelle et ce qui ne le fera pas. Vous avez entendu dire que cette fleur est la préférée de Shiva, cette fleur est la préférée de Vishnu. Ils identifient juste une certaine réverbération qui se rapprocherait de ce qu'on appelle Shiva ou Vishnu ou n'importe quoi d'autre, et disent « cette fleur vous en rapproche le plus ». Donc le fait de la toucher, le fait de la recevoir a un certain impact. Donc tout a été identifié comme ça. Le Rudraksh fait partie de ces choses qui ont une réverbération vraiment unique. Maintenant, la raison pour laquelle le Rudraksh est porté sur le corps, c'est que, une chose c'est qu'il nettoie l'aura. Vous savez ce qu'est l'aura? A-U-R-A? Il y a un certain champ de lumière et d'énergie autour de chaque corps, autour de chaque objet. Chaque objet physique a sa propre aura, même les objets inanimés. Ces jours-ci, c'est photographié et enregistré de très nombreuses façons. Ça nettoie votre aura. La couleur de l'aura peut aller du noir d'encre à blanc immaculé. Vous savez, si vous avez vu, peut-être pas tant que ça en Amérique, mais si vous avez vu n'importe quelle image espagnole ou indienne, vous verrez, si elle montre un saint ou un sage, il y a toujours un halo blanc autour de leur tête. Ce n'est pas que ces gens se promenaient avec des ampoules derrière la tête. C'est juste que l'artiste cherche à vous faire comprendre que ceci est un être pur. Il avait une aura d'un blanc pur, c'est ça le message. Donc votre aura peut aller de noir d'encre à blanc pur. Si vous rencontrez quelqu'un qui est dans le processus occulte, qui fait des choses avec l'énergie, si vous rencontrez une telle personne, la plupart d'entre eux ne sont que des faux, qui utilisent juste... quoi? Des poulets et des queues pour vous faire peur, mais il y a des gens authentiques dans ce domaine. En Inde, il y a des tas de gens. C'est un occulte très sophistiqué. Si vous les rencontrez, ils sont puissants d'une toute autre manière. Une aura complètement noire. Ils sont très puissants, mais d'une toute autre manière. Donc d'une aura absolument noire à une aura d'un blanc pur, entre les deux, il y a 1 million de nuances. Ceci peut purifier votre aura. Ça ne veut pas dire que si vous portez un Rudraksh, demain matin vous aurez un halo brillant derrière la tête. Pas comme ça, mais vous aspirez à vous purifier. Quand vous aspirez à vous purifier, chaque petite aide, chaque petit appui que vous obtenez, vous voulez en faire usage. Une autre raison pour laquelle il est porté par les sadhus et les mendiants indiens, c'est qu'ils voyagent tout le temps. Quelqu'un qui mange et dort tout le temps dans des endroits différents, son corps subit un certain niveau de déstabilisation. Au sens où, beaucoup d'entre vous l'ont peut-être remarqué, vous arrivez dans un nouvel endroit, même si vous êtes vraiment épuisé, quelque part, dans certains endroits, votre corps ne va pas se poser et dormir. Avez-vous déjà remarqué cela? Si vous êtes un voyageur, vous l'aurez remarqué, à certains endroits, votre corps ne va simplement pas se poser. Vous êtes complètement épuisé, mais vous ne pouvez pas dormir. C'est parce que, dans votre maison, dans votre chambre, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle... Les médecins légistes utilisent ça, l'imagerie thermique, c'est ça? Voyez, si vous êtes assis ici maintenant, 24 heures plus tard, quelqu'un va arriver avec une machine et trouver où est-ce que Gayatri était assis. Il y a une mémoire à cet endroit, qu'ils sont capables de détecter. Cette personne était assise ici, pas là. Eh bien, si vous amenez votre chien, il sait qu'elle était assise ici, n'est-ce pas? Donc il reste quelque chose à cet endroit, n'est-ce pas?
il reste de toute évidence quelque chose. C'est pour ça qu'un chien ou une machine ou autre peut le détecter. Donc, vous dormez dans le même lit tous les jours. À cet endroit, il reste un certain aspect de votre énergie. À cet endroit, vous êtes très à l'aise. Si vous allez dans un autre endroit où les énergies sont très différentes, votre corps pourrait ne pas se stabiliser. Parfois, ça pourrait endommager le système. Donc quelqu'un qui voyage tout le temps porte un Rudraksh pour avoir un cocon de sa propre énergie, pour que les énergies extérieures ne le perturbent pas. Il a un... on appelle ça Kavacha. Vous savez ce qu'est un Kavacha? Kavach. C'est plus comme un cocon. C'est un cocon de votre propre énergie. Où que vous alliez, vous avez votre chambre privée qui vous accompagne. Elle voyage avec vous, où que vous alliez, en particulier en voyage. Votre aura s'use, c'est pour ça que vous vous sentez si fatigué quand vous voyagez. À vrai dire, vous êtes assis à ne rien faire. Quelqu'un conduit, vous êtes juste assis. Au bout de 10 heures, vous vous retrouvez super fatigué, vous n'avez rien fait. C'est parce que votre énergie s'effiloche, votre corps se déplace plus vite qu'il n'est conçu pour. Donc, la première chose qui est endommagée est votre aura. Si vous allez plus vite, plus vite, plus vite, disons que vous voyagez à 900 km/h, vous savez, dans un espace ouvert, sans pare-brise, vous verrez, votre peau va se détacher, n'est-ce pas? Après ça, votre chair va s'envoler. Après ça, vos os vont s'envoler. Oui ou non? La première chose qui commence à être endommagée est votre aura. Donc, avec le mouvement, avec un mouvement de plus en plus rapide, l'aura est usée. Donc si vous portez un Rudraksh, ça vous donne un certain cocon. Ça donne une certaine stabilité à votre aura, qui permet au voyage, au mouvement d'être bien pris. C'est aussi une sorte de protection. Vous savez que les gens utilisent des énergies négatives pour nuire à la vie des autres. Vous savez cela. Comment appelez-vous ça ici? Oui, Billy Shunyam, la magie noire, ou peu importe comment vous l'appelez, il y a divers types d'art. Un Veda, sur les 4 Védas, un Veda est dédié à cela. L'Atharvana Veda est entièrement consacré à la façon de manipuler les énergies à votre avantage et au détriment de quelqu'un. Si vous portez un Rudraksh, ça vous protège aussi de ce genre de situation négative. Bien souvent, ces choses peuvent arriver aux gens même si elles ne sont pas dirigées vers eux. Là maintenant, disons que quelqu'un fait de la magie noire sur moi, mais je n'y suis pas réceptif. Vous êtes assis ici, vous pourriez être touché. Ça n'a pas forcément à être dirigé vers vous. Si vous êtes susceptible à un certain moment, vous allez être touché. Donc, de très nombreuses fois, les gens peuvent traverser de mauvaises passes et des choses comme ça. N'attribuez pas ça. Je ne veux pas créer de peur dans votre esprit, mais bien des fois, on a vu des gens être influencés par certaines choses, ne pas savoir ce qui se passe, blâmer toutes sortes de choses, sans savoir exactement ce qui leur arrive. Porter un simple mala donne un certain niveau de protection à cette personne. Une autre raison pour laquelle les gens portent ça, c'est que même dans la nature, si vous avez soif et que vous marchez dans la jungle, vous avez trouvé un peu d'eau, vous la buvez, vous pourriez être empoisonné, vous pourriez vous paralyser ou vous tuer, car même dans la nature, l'eau peut être empoisonnée par certains gaz. Vous savez que certains lacs et autres ont une mauvaise... ils ont la réputation de... Vous savez, les gens des tribus et autres avaient peur qu'il y ait des fantômes, ceci, cela. C'est simplement parce que l'eau est empoisonnée par certains gaz et autres, et les gens en consomment, et instantanément ils ont mal et souffrent, et à cause de ça, d'autres genres de noms ont été associés à cela. Si simplement vous tenez votre Rudraksh au-dessus de l'eau, il va vous dire s'il faut la boire ou non. Si n'importe quel aliment arrive devant vous, si vous le tenez, même s'il y a un tout petit peu de poison dedans, instantanément il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voyons voir, nous allons vérifier cette eau. On ne sait jamais. C'est de la bonne eau. Vous mettez une toute petite goutte de poison dedans, que vous ne pouvez pas détecter à l'odeur ou au goût, ce genre de poison, vous tenez le Rudraksh et vous verrez, immédiatement, il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Donc c'est une autre raison, et il y a divers autres aspects. Ça fait baisser la pression artérielle dans votre système. Vos nerfs seront calmes, tout ce genre de choses. Aujourd'hui, les médecins prescrivent le Rudraksh en Inde. Pour l'hypertension, les maladies cardiaques, les médecins prescrivent vraiment le Rudraksh. Ils disent, portez juste ça, votre tension va baisser. Parce que ça a une certaine réverbération qui calme tout le système. Le but principal est de vous rendre disponible à la grâce. Parce que, au bout du compte, peu importe quel cirque vous faites, quel yoga vous faites, quelle autre chose vous faites, au bout du compte, ce n'est qu'en devenant disponible à la grâce que vous devenez une possibilité. C'est pour ça qu'un dévot atteint plus vite que quiconque, parce que il s'offre simplement lui-même comme ça. Si ce sens de l'offrande et autres n'est pas introduit, le yoga va devenir un cirque. Sans la grâce, quoi que vous fassiez, que ce soit le processus spirituel, la santé, la prospérité, la réussite, il n'y aura aucun succès dans aucun domaine de la vie si, d'une certaine manière, vous ne devenez pas disponible à la grâce. Ça, c'est sûr. Soit vous devenez consciemment disponible, soit inconsciemment, à votre propre manière, vous êtes devenu disponible, d'accord? Chaque être humain, chaque créature devient disponible d'une manière ou d'une autre. Mais si vous en faites consciemment une partie de votre vie, alors tout fonctionne. Vous savez, c'est une vie bien lubrifiée, tout fonctionne facilement et en douceur. Donc le Rudraksh ne fait que créer cette possibilité, que l'augmenter un peu. Non pas que sans Rudraksh vous ne serez pas disponible à la grâce, vous le serez. C'est juste que vous voulez utiliser toutes les aides dont vous disposez. Actuellement, il n'y a pas d'expérience de la vie. En grande partie, vous n'êtes qu'un paquet de pensées, d'émotions, d'idées, de pensées, d'opinions et de préjugés. Votre drame psychologique est pris pour la vie. Vous devez voir comment les gens meurent. C'est très important. Si vous regardez les gens mourir, plus de 80% des gens sur cette planète, quand l'instant de la mort arrive, il n'y a pas de douleur, il n'y a même pas de peur, mais vous verrez de l'étonnement sur leur visage. Comme ça, ils s'en vont. Parce que c'est comme si vous alliez au cinéma, vous achetez le billet, entrez dans la salle, vous vous asseyez, et dès la bande-annonce, vous vous endormez. Et lorsqu'ils allument les lumières après le film, vous vous réveillez. Quoi? C'est déjà fini? C'est ainsi que la plupart des gens meurent. C'est la façon la plus malheureuse de mourir. Parce que, avant même d'ouvrir votre compte, c'est fini. Vos propres pensées et émotions vous occupaient tellement que vous pensiez, c'est ça la vie. Mais quand l'instant de la mort arrive, soudain, vous savez, le drame que vous ressassiez en vous semblait si vrai, mais dès que les lumières s'éteignent, alors vous savez que ce n'est pas ça. Votre drame psychologique, nous pouvons tous être assis au même endroit, et chacun de nous peut avoir une chose différente en tête, en ce moment même, oui ou non? Donc de toute évidence, ce qui se passe dans votre mental est votre réalité psychologique. Ce n'est pas existentiel, ça n'a pas de base existentielle. C'est en ce sens que les gens vous disent « soyez dans le moment présent ». Parce qu'il n'y a pas de base à votre réalité psychologique, vous pouvez inventer tout ce que vous voulez. Ou en d'autres termes, votre création insignifiante est devenue plus grande que la magnifique création du Créateur. Donc le processus spirituel signifie que vous corrigez cette anomalie. Vous comprenez que votre réalité psychologique est quelque chose que vous inventez. Je ne dis pas que vous ne devriez pas l'inventer, vous pouvez le faire, mais vous devez être capable de l'arrêter quand vous ne la voulez pas. Le problème, c'est qu'elle tourne 24 heures sur 24, donc elle semble être la réalité. Ce n'est pas la réalité, vous ne faites que l'inventer. Oui ou non? Le monde inventé est devenu plus grand que le monde réel. Le processus spirituel, c'est juste corriger cela.
Vous comprenez ce qui est réel et ce qui est inventé. Cela veut dire que vous êtes spirituel. Si vous pouvez identifier ce qui est existentiellement vrai et ce qui n'est pas vrai, vous allez naviguer à travers la vie sans effort, n'est-ce pas? Si votre mental et votre corps suivent vos instructions, être paisible et joyeux n'est même pas un problème. Est-ce un problème? Si votre corps et votre mental suivent vos instructions, est-ce un problème? Est-ce même une considération? Devez-vous même vous en soucier? Comment être paisible? Comment être joyeux? Il n'y a rien de tel. Cela vient d'une situation très peu naturelle, parce que le monde inventé est devenu plus grand que le monde réel. What's happening on your phone has become bigger than the cosmos. Ce qui se passe sur votre portable est devenu plus grand que le cosmos, n'est-ce pas? Donc le processus spirituel ne veut pas dire, il ne prescrit pas comment vous devriez être, soyez comme vous voulez, vous aimez le malheur, allez-y, quel est mon problème? Si vous aimez le malheur, quel est mon problème? Je ne vais pas vous dire soyez joyeux. Vous aimez être malheureux, j'apprécie cela. Mais si vous aviez le choix, choisiriez-vous le malheur? Non. Peut-être qu'une fois de temps en temps, vous aimez lire un livre tragique ou regarder un film tragique, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre souffre, pas vous, n'est-ce pas? Vous pouvez vouloir regarder un film tragique ou un drame, mais vous ne voulez pas d'un drame dans votre vie, n'est-ce pas? Je vous fais confiance à ce niveau-là. Donc, processus spirituel veut dire que vous lisez le mode d'emploi. Vous savez exactement comment ceci fonctionne. Vous le maintenez comme bon vous semble, c'est votre choix. Vous aimez le malheur une fois de temps en temps? Vous aimez... Vous savez, les gens aiment certaines choses amères, pas que des choses douces. Vous voulez savourer cela? Quel est mon problème? Je n'ai pas de problème. Savourez-le. Mais tant que vous choisissez consciemment, en ce moment, le malheur a lieu de façon compulsive, n'est-ce pas? Il n'a pas lieu consciemment. Il a lieu de façon compulsive. Une fois que vous entrez dans le cycle, il n'y a pas d'autre issue. Il vous gouverne. Être humain veut simplement dire ceci. Vous pouvez consciemment décider quelle est la nature de votre expérience, là, tout de suite. C'est ce qu'être humain veut dire. Être dans un état de réaction compulsive est un manque d'évolution. Oui ou non? C'est la nature animale. C'est plus fort qu'eux. Ils sont obligés d'être dans un état de réaction compulsive. C'est la seule façon pour eux d'exister. C'est leur nature, pour le moment. Être humain veut dire que tout ce que les animaux font, vous le faites aussi. Ils mangent, vous mangez. Ils dorment, vous dormez. Ils se reproduisent, vous vous reproduisez. Ils meurent, vous mourrez. La seule chose, c'est que les mêmes choses que font de façon compulsive, nous pouvons les faire consciemment. C'est la grande différence, n'est-ce pas? Oui ou non? Si vous n'exercez pas cette seule chose, de pouvoir vous comporter consciemment, c'est un pas en arrière dans le processus évolutif. Donc le processus spirituel, c'est un pas en avant dans le processus évolutif. Cela veut dire que tout est conscient pour vous. Rien n'est inconscient. La façon même dont vous vous tenez assis, debout et respirez, tout est devenu conscient pour vous. Une fois que c'est conscient, vous allez la mener comme vous la voulez. Là maintenant, la seule et unique source de malheur, c'est que la vie n'a pas lieu de la façon dont vous pensez qu'elle devrait avoir lieu. Y a-t-il une quelconque autre source? Non, elle n'a pas lieu de la façon dont vous pensez qu'elle devrait avoir lieu. Si votre mental pense comme vous le voulez, si votre corps fonctionne comme vous le voulez, la vie a lieu comme vous le voulez. C'est ça le processus spirituel.